Bonjour et bienvenue pour une nouvelle guidance pour les Verseaux. Alors les Verseaux femmes, afin d'avoir un filtre un peu plus conséquent. Donc pour le mois d'avril 2023. Les Verseaux femmes, on va commencer avec ce joli tarot. Alors il n'y a que les arcanes majeures, mais c'est intéressant, c'est très joli. On va voir l'arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2023. Les Verseaux femmes, les féminines. Alors... hop, il y en a plusieurs apparemment. On va les prendre, on va pas s'embêter. On va mettre le dodeck. Oh, ben le dodeck, la justice, tiens, c'est marrant. Comme pour la balance tout à l'heure, les balances tout à l'heure. Alors, vous avez plusieurs arcanes qui sont sortis ici pour vous. Vous avez la mort, l'impératrice, le battleur et l'empereur. Eh bien, vous avez des cartes qui sont extrêmement intéressantes ici, les Verseaux, puisque, alors déjà, on va vous parler d'équilibre avec le dodeck ici, mais en plus de ça, on va vous parler d'une fin. La fin d'un cycle, la fin d'une certaine vie, la fin de quelque chose. Et on va vous parler également de l'impératrice et l'empereur. Et si vous regardez, vous avez le battleur en plein milieu. On a le couple ici. Ce battleur au milieu qui vient nous indiquer un nouveau départ. On dirait que vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Alors ça peut être dans votre couple ou ça peut être également vous par rapport donc à vos émotions, par rapport à vous-même, à votre moi intérieur, comme si vous repreniez votre pouvoir. Un accord, l'impératrice, l'empereur, ça me fait penser aux deux plateaux de la balance, à un certain équilibre également, et un côté nouveau avec ce battleur qui est là, comme si on allait recommencer quelque chose, recommencer à zéro, repartir sur un nouveau départ. En tout cas, les cartes sont très belles, on parle de reprise de pouvoir ici avec ces deux cartes-là. On continue donc avec, on va regarder avec l'oracle des rebelles, un mot-clé qui pourrait vous accompagner ici pour ce mois d'avril, qui pourrait correspondre à ce que vous souhaitez ou un conseil pour ce mois d'avril. On va aller voir ça. Quel est le mot-clé pour vous? Est-ce que vous pouvez me donner des messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Oups là, il y en a deux. J'en voulais un, il y en a deux. Alors, il y a beaucoup de cartes pour vous. Alors, vous avez deux cartes, c'est amusant encore parce qu'on a encore la carte concentrez-vous sur la lumière. Pourtant, je les ai mélangées, je les ai tapées et c'est à nouveau ces cartes-là qui ressortent. Vous avez concentrez-vous sur la lumière et vous avez se libérer des allégeances. Alors donc effectivement, là on va vous demander de vous ouvrir à la lumière comme une renaissance. La mort qui est sortie ici vient confirmer en fait là quelque chose comme si vous étiez jusque-là enfermé dans le noir, c'est ce que je ressens là. Et là on vous dit maintenant, eh bien libérez-vous, ouvrez-vous et maintenant il suffirait de se dire que ah ben c'est comme la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est ça pour vous, ça me fait penser à ça. Donc vous étiez là enfermé dans quelque chose et on dirait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là et qui vous permet de voir la lumière. Et franchement, j'ai l'impression que là, vous allez prendre cette lumière, vous allez aller vers cette lumière, vous allez comme un réflexe, comme quelque chose d'inattendu. On dirait presque que vous étiez endormi et que finalement cette lumière va bien vous réveiller et en fait, ça vous ouvre à des perspectives, des choses qui viennent vous faire du bien, qui viennent vous réchauffer. Et également l'envie. Ça fait penser à la chanson L'envie d'avoir envie. Et bien tout simplement ça, c'est comme si vous étiez endormi, je ne sais pas comment dire. Et là, tout d'un coup, oui, l'envie d'avoir envie. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Ici, on va garder ces cartes-là et on va mettre le tarot... on va prendre ce joli tarot. Je vous mettrai le nom des jeux en bas de la vidéo. Donc pour les féminines, on va aller voir la coupe pour commencer. On va aller voir les féminines, donc Verseau pour ce mois d'avril 2023. Alors vous avez la roue qui vient de sortir, la roue qui vient vous indiquer que vous allez partir, vous allez mettre de côté quelque chose, derrière vous quelque chose, et au final que vous allez pouvoir avancer autrement. Alors, on va aller voir ici. Alors, vous avez ici le 8 de denier et vous avez le 8 d'épée. 2-8. Alors, normalement, le 8, on peut parler avec le 8 d'effet miroir. On peut parler de... on se voit à travers.
Voyez, on regarde, on analyse, on pose et ça doit être équilibré. C'est un chiffre pair, le 8, comme vous le savez, c'est un chiffre féminin. Donc le chiffre féminin, c'est quelque chose qui est donc dans la douceur, dans la protection, voilà, la féminité est représentée ainsi. Donc le 8 de denier, le 8 d'épée, on a l'impression que vous vous êtes voilé la face par rapport à quelque chose, peut-être financier. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles au niveau finance, ou alors des moments difficiles chez vous, dans votre foyer. Vous avez certainement nié également tout ça. Vous avez voulu faire avec, vous avez voulu avancer quand même, faire semblant. Vous étiez dans le déni que quelque chose n'allait pas. Voilà, c'est ça que je ressens. Et vous avez aujourd'hui, avec ce 8 d'épée, comme une fatigue. Alors vous êtes extrêmement fatigué, épuisé, vous portez quelque chose, vous vous sentez piqué de toutes parts comme ça, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas maîtriser. Et pourtant, je dirais que c'est en phase d'évolution parce que justement, ce 8 va nous permettre de nous dire que vous êtes en train d'avancer. Parce que vous allez prendre conscience, vous allez arrêter de vous voiler la face, surtout avec ce 8 de denier ici qui dit que vous allez analyser. Ce 8 de denier va parler de l'environnement, va parler de chez vous, votre foyer, peut parler des finances. Donc vous allez vraiment vous poser. C'est comme, j'ai envie de vous dire que vous allez poser carte sur table et que vous allez faire face à tout ce qui ne va pas. Parce que vous avez envie d'enlever justement ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez envie d'enlever ce voile que vous vous êtes mis devant les yeux. Et vous voyez, ça me fait penser à cette carte ici, là, se libérer des allégeances. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez prendre conscience ici. Vous allez rééquilibrer tout ça. Vous allez comprendre que vous mettez trop d'importance à des choses qui finalement n'existent pas et qui sont dans votre esprit à vous et qu'à vous. Et ça va vous permettre justement d'avancer et d'en finir avec toutes ces mauvaises pensées que vous avez là et qui vous empêchent en fait de vivre, qui vous empêchent de vous libérer. On dirait que vous êtes en phase, donc comme je disais tout à l'heure, dans une phase obscure comme ça, comme si vous étiez vraiment autour, il n'y a rien, il n'y a que vous, le néant comme ça, mais vous vous en rendez pas compte. On dirait que vous êtes ou comme un fantôme quelque part, mais on vous dit que c'est fini ça. La mort est là, elle est sortie, c'est une fin de cycle. C'est fini, vous allez arrêter de penser comme ça, vous allez arrêter de vous faire du mal et de réfléchir comme ça. On va continuer ici. Alors d'ailleurs, on va mettre la lumière dessus, le côté sombre, hein, voilà. Et comme ça, ça sera plus agréable à regarder. Allez, on continue ici, donc pour les Verseaux, pour le mois d'avril, pour les Verseaux femmes, pour les féminines, pour le mois d'avril 2022. Je ferai les hommes après. Alors, on y va. Ici, on va mettre tout ce qui correspond à votre état d'esprit. Alors, encore cette sensation de réussite suite à quelque chose qui a fait mal. Le 3 d'épée ici, vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose qui vous a blessé et vous avez décidé de faire face. C'est tout simplement ça. Vous voyez, encore une fois, cette histoire de clair-obscur. Voilà. Et vous voyez, même au niveau des chiffres, on voit qu'il y a une évolution puisqu'on passe du 3 au 4. Donc on voit que vous évoluez et que vous allez vers la lumière. D'ailleurs, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est ce que je ressens ici aussi, c'est que vous êtes enfermé quelque part. On dirait que quelqu'un vous ouvre, comme si vous étiez dans une boîte dans le noir, comme si on ouvrait le couvercle de cette boîte et qu'on vous faisait apparaître la lumière. Là, on vous donne la lumière. Et en fait, du coup, vous allez ouvrir les yeux. Certes, il y a quelque chose, on va aller voir dans le passé tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui est là, c'est certain. Mais vous allez réussir à vivre avec. Vous allez réussir à retrouver la lumière ici, les Verseaux. Voilà. Alors, on va voir ici au niveau des événements. Donc,
Encore une fois, ça va être les obstacles ou des options ou des personnes extérieures ici qui peuvent vous aider. Voilà, ça va être des atouts. Alors, vous avez le 8 de denier, le 2 de bâton. Et comme la balance tout à l'heure, il est positionné au même endroit, mais c'est incroyable, ça se ressemble énormément. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais ça se ressemble. Et on a à nouveau la justice ici. Donc, on vient vous dire que vous allez effectivement, vous voyez, ce 2 de bâton, c'est un nouveau départ. On voit à nouveau ici, c'est comme deux coffres qui sont fermés et on a une clé qui arrive, une clé pour faire quelque chose de nouveau. Et alors là, on a quelque chose qui vient, ce 8 de denier qui vient indiquer, encore une fois, que vous êtes posé, que vous regardez. Vous avez décidé ici de, comment dire, on dirait qu'on vous a ouvert une porte pour que vous puissiez voir vraiment en vous ce qui se passe, ce qui s'est passé, comme pour faire un deuil également par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à un amour, à un travail. Là, on vous donne la clé en fait pour vous rééquilibrer. Et c'est très important parce que justement, vous allez vous rééquilibrer ces émotions, vos vibrations, vos énergies. Et vous n'allez pas trancher, vous allez tout simplement vous poser. C'est ce que je ressens ici. La justice parfois peut trancher, elle peut être vraiment cinglante, prendre des décisions, mais là, ça n'est pas ça, c'est juste une histoire d'équilibre en fait. Voilà. Et d'équilibre, et c'est grâce à ça que vous allez aller vers la lumière. Vous allez vraiment retrouver confiance en vous et retrouver la lumière. Alors, on va aller voir au niveau du passé ici. Alors, le chevalier d'épée, le roi de coupe et le 2 de denier. Alors ici, on a cette sensation que vous avez eu une nouvelle. Quelque chose avec ce chevalier d'épée qui a pu vous faire mal. Quelqu'un qui n'a pas pris de gants avec vous. Quelqu'un qui vous a parlé ou une situation qui est venue à vous et qui vous a fait mal. Voilà. Et qui vous a obligé à prendre une autre direction. On voit qu'il y a un roi de coupe ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui était à vos côtés, que vous aimiez, qui a pris une décision qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris un autre visage, quelqu'un que vous aimiez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est parti? Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui est propre à vous, mais en tout cas, c'est quelque chose effectivement dans le passé qui vous a fait mal et qui a fait que vous avez été obligé de partir d'une situation. Et c'est peut-être ça qui vous a blessé. Moi, je vois quelqu'un qui a été blessé ici, alors que c'était quelqu'un qui était soit un proche de l'amour, quelqu'un qui était en plein dans l'amour, qui vous aimait, quelqu'un qui avait un certain charisme, ça peut être un père, ou en tout cas quelqu'un qui avait un cœur. Voilà. Et il s'est passé quelque chose et vous avez obligé de partir. Ou alors quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un qui est parti. Ou alors c'est vous qui êtes parti d'un travail, d'un environnement, d'un lieu. Mais c'est quelque chose qui était très fort pour vous et vous viviez avec ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes retrouvé à un moment donné dans une grande solitude, enfermé, seul, à ne pas savoir quoi faire, comment faire. Et du coup, c'est comme si vous vous étiez éteint. Et c'est quelque chose qui est arrivé très vite, quelque chose qui vous a fait mal, qui est arrivé très vite, et qui vous a touché au plus profond de vous, et qui vous a déstabilisé, et qui a fait que vous deviez partir, ça a été une obligation. Alors ça peut être un amour qui est parti, ça peut être votre amour qui est parti, vous, votre amour, parce que vous avez appris quelque chose. Ça peut être une personne que vous aimiez, qui était à vos côtés, charismatique comme ça. Voilà, alors à vous de voir, ça peut être un travail, ça peut être une activité, quelque chose qui a dû sortir en fait, qui a fait que vous avez dû partir, prendre avec vous le peu que vous aviez pour pouvoir partir sur un nouveau départ, mais que vous n'étiez pas prêt en fait à ça. C'est arrivé très vite, vous n'étiez pas prêt. Et c'est certainement pour ça que vous avez énormément souffert et vous êtes mis en retrait. Mais aujourd'hui, les choses s'équilibrent. Alors, on va aller voir pour le futur, les conseils pour le futur. Donc, vous avez l'as de bâton, le 5 d'épée
et vous avez le 6 de coupe. Donc ici, on va vous parler, le 6 de coupe est une très jolie carte. On va parler d'harmonie avec le 6. On en revient à quelque chose d'équilibré, quelque chose qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien au cœur. Ici, cette épée, ces 5 d'épée vient parler de conflit intérieur, de conflit au niveau de l'esprit. Puisque l'épée, c'est tout ce qui est esprit, réflexion, décision, etc. Le 5 d'épée, le 5, c'est une phase intermédiaire. On ne sait pas si on va de l'avant ou si on vient en arrière. Évidemment, du coup, là, vous avez eu à un moment donné certainement des difficultés à avancer. Mais là, avec cette tasse de bâton qui vient, ce 6 de coupe ici, qui vient en fait enrober ce 5 d'épée, vient indiquer que vous allez reprendre le dessus. Voilà, vous allez avancer, vous allez faire avec, vous allez retrouver votre amour, vous allez retrouver votre estime de soi. Vous avez gagné la bataille. Ce qui vous perturbait, la guerre qu'il y avait en vous, vous allez la gagner. Le ciel vous offre cette tasse de bâton pour repartir sur quelque chose de nouveau et ce 6 de coupe, va également parler de regarder ce qu'il y a de bon en vous, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans votre personnalité, votre propre personnalité. Donc vous allez réussir ici les Verseaux à prendre le dessus. C'est vraiment très très beau parce que vraiment c'est cette sensation que, eh bien, il m'est arrivé quelque chose, j'ai souffert, je me suis enfermée, je me suis retirée, je ne voulais plus. Et tout d'un coup, eh bien, il y a une clé qui me permet d'ouvrir un coffre dans lequel j'étais. Et justement, cette clé, c'est même pas vous, c'est l'extérieur, c'est le ciel, c'est voilà qui vous permet d'ouvrir ce coffre. On vous ouvre ce coffre et là, la lumière qui rejaillit et vous allez y aller à fond, vous allez la prendre, vous allez aller vers la lumière. Voilà, parce que vous êtes posé, vous avez réfléchi et vous avez, pendant ce laps de temps, pendant cette souffrance, vous avez donc réussi et compris et vous allez repartir sur un nouveau départ ici. Certes, en vous, il y aura toujours ces conflits, des douleurs, ça vient, mais vous repartez vraiment avec tout ça. Alors, ça me fait penser à quelqu'un peut-être qui a vécu un deuil ici, le deuil, une histoire d'amour qui s'est terminée, un travail peut-être que vous aimiez, une activité, mais également peut-être une personne qui était chère à votre cœur, c'est arrivé subitement et donc vous n'avez pas compris et du coup vous vous êtes retrouvé comme ça dans le néant, dans le noir et vous ne vous en êtes pas rendu compte. En tout cas, il y a un éveil ici, il y a une reprise, il y a un équilibre qui se pose et cet équilibre va vous permettre de repartir ici avec des douleurs qui sont là encore, mais vous allez réussir vraiment à dépasser ce cap et à vivre avec. Vous allez les accepter en fait, ces douleurs. Voilà, vous allez les accepter tout simplement. Alors, je continue avec donc l'oracle des anges et on va voir les anges, ce qu'ils ont à vous dire. Mais qui est mes anges? C'était une guidance très particulière, hein, mais à la fois, je dirais, dans le côté sombre, mais vraiment, on sort. Voilà. Alors ici, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout, sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc là, on va vous parler également de confiance en soi. Si vous avez été ébranlé par rapport à quelque chose qui s'est passé, on vous dit ici de vous relever, c'est ce que vous allez faire, et de vous affirmer. Voilà. De croire en vous, de reprendre confiance en vous. Le 6 de coupe qui est là, de toute façon, vous allez retrouver une certaine harmonie et vous allez être bien. Vous allez être bien avec vous et avec les autres. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Verseaux féminines. Si elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Vous me direz s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous en pensez. J'essaierai de vous répondre, bien entendu. Merci encore, je vous dis au revoir, à très bientôt et je vous envoie tout mon amour et vous fais plein de bisous. Au revoir, ciao ciao les Verseaux féminines.